Je m'appelle Elsa Migaud et je suis directrice artistique dans l'univers du graphisme et je me suis spécialisée dans la création de vidéos motion design. Il y en aura plutôt deux parce qu'ils sont vraiment complémentaires. Pour commencer avec la variété française, je vais citer Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Au-delà du message d'amour, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de puissant dans le message qui nous dit, bon, à la fois j'assume mon passé et à la fois je vais de l'avant. Enfin, j'assume d'autant mon passé que je peux rebondir pour aller de l'avant. Ça m'a toujours accompagnée depuis toute petite. Et puis la deuxième musique, Zazie, J'envoie valser, qui dit que quand tu es authentique, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes et d'être obnubilé par les apparences. On en revient toujours à l'essentiel quand on fait les choses simplement. Moi je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées. C'est plus les travaux en eux-mêmes qui vont influencer ma musique. Je m'explique, par exemple, si j'ai plusieurs personnages à animer pour un motion design dynamique pour une ville, par exemple, donc avec de la diversité, de la couleur, un environnement particulier. En fait, je vais faire en sorte de m'immerger dans un univers musical qui va me permettre ensuite de faire la bande-son et tous les effets sonores après. Donc en fait, il y aura déjà eu tout ce travail préliminaire sur et les effets sonores et sur la bande-son pour que par la suite, j'ai été assez baignée dans l'univers musical que j'aurais commencé à détecter pour me lancer dans la production et mettre toutes les étapes musicales. Alors c'est à la fois un plaisir coupable et à la fois une grosse Madeleine de Proust. C'est le titre AIA, les 3 lettres de la compagnie créole. Ma relation avec la musique, c'est assez particulier puisque du coup elle fait partie intégrante de mon travail parce que je l'intègre à l'immense majorité de mes travaux. C'est quelque chose qui est à la fois fusionnel, émotionnel et puis un petit côté pro aussi. C'est vrai qu'il y a cette déformation professionnelle assez permanente. Après, comme j'ai un métier 100% passion, la limite elle est toujours difficile à faire entre les deux et je vais avoir tendance à associer systématiquement le son à l'image et l'image au son, inversement. C'est-à-dire quand j'entends quelque chose, je me dis comment ça peut se vivre et comment ça peut s'animer. Et quand je suis au cinéma et que j'entends la bande son, voilà, je vais me dire ça collait parfaitement ou alors il y aurait pu avoir tel ou tel ajustement. Alors je citerai Castle in the Snow de The Avener.